Les critiques donc Titouan, on va parler de Mortal Kombat 11, jeu sorti il y a 2 semaines déjà. Il y a 2 semaines déjà, c'est vrai que Mortal Kombat 11 du coup est le 11e du nom, mais ce n'est pas le 11e jeu, il y en a beaucoup plus, on a sorti des bonnes daubes, hein. On va tout de suite ne pas en parler d'ailleurs. Donc Mortal Kombat 11 relance enfin l'une des séries de jeux de combat les plus mythiques, commencée en 1992. Mortal Kombat, du coup, à l'époque principal concurrent de Street Fighter, propose un jeu ultra réaliste grâce à la capture d'acteurs réels pour les persos du jeu. C'est génial sur la musique d'ailleurs de dire ça. Hein. Meilleur que le trailer. Depuis les versions plus récentes, on est reparti sur du plus classique avec des persos modélisés en 3D. Après MKX, MK10 et ses versions XL, très réussi avec un roster de persos énorme au nombre de 33, avec d'ailleurs dedans Alien et Predator, Mortal Kombat 11 fait un retour aux sources et présente quelques nouveaux persos, mais surtout fait revenir des persos oubliés tels que Baraka et Kabal. 25 persos sont disponibles, dont Shao Kahn en DLC. Faire revenir des persos oubliés, oui, parce que l'histoire du jeu fait se rencontrer plusieurs espaces-temps. Le premier est à la suite des événements de l'épisode précédent et le second se situe au début de l'histoire pendant le Mortal Kombat, avant la victoire de Liu Kang sur Shao Kahn. Donc c'est une histoire plutôt intéressante avec pas mal de spin-off, à mon avis, de tie-in pour satisfaire tout le monde. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous rappeler les mécaniques fondamentales de ce qui fait Mortal Kombat ? Alors c'est vrai qu'avant de parler de gameplay, je pense qu'il est effectivement important d'expliquer les bases. Mortal Kombat est donc un jeu de combat 2D dans lequel on incarne un seul perso et qui se déroule en 2 manches gagnantes. Le jeu a plusieurs particularités, dont la première est d'utiliser une touche définie pour la garde, donc ce qui ne se fait pas dans la plupart des autres jeux. Aller dans la direction opposée de l'adversaire où la garde neutrale n'existe pas. Autre chose de particulier est d'utiliser l'environnement pour interagir sur le match. On peut lancer par exemple des projectiles, se servir d'un point d'appui pour passer derrière l'adversaire durant le combat, ou encore faire des sortes de prises qui permettent d'interagir directement avec l'environnement, par exemple pour attraper l'adversaire et lui enfoncer une lance en plein visage, tout ça dans une animation gore. Voilà. Après on reste sur du classique avec un système de combos et de coups spéciaux s'utilisant assez facilement. Donc quelle est la nouveauté de gameplay apportée dans cet épisode ? Alors connaissant déjà la licence, personnellement je partais avec une bonne expérience sur le jeu, et pourtant quelques nouvelles mécaniques viennent bouleverser un petit peu tout ça. Donc déjà pour pouvoir comprendre un jeu de combat, le principal, c'est toujours de se plonger des heures dans le mode d'entraînement, et le mode d'entraînement de ce MK11 est vraiment époustouflant. Donc déjà pour vous parler un peu des différents modes, on a le menu principal qui se découpe en 4 catégories, donc conquête, combat, customisé pour customiser son personnage, et apprentissage. Je vais surtout parler du mode apprentissage dans lequel il y a un mode tutoriel, donc qui permet d'apprendre toutes les bases du jeu, et en plus d'apprendre surtout les bases de chaque perso, les coups intéressants et la façon dont ils vont s'utiliser, et aussi le mode entraînement. Du coup le mode entraînement permet de voir toute la propriété de chaque coup et chaque combo. On peut voir quel coup va launcher par exemple et permettre de commencer un combo, ou alors quel coup va créer un overhead, un coup par-dessus pour passer par-dessus la garde accroupie, et surtout savoir la frame data, donc ce qui est le plus important dans un jeu de combat. C'est de savoir comment construire son offense et sa défense, savoir si des coups sont positifs ou négatifs, que ce soit en garde ou en hit, pour savoir comment jouer, c'est primordial. Seul petit point noir de ce mode entraînement, je trouve que le menu pour contrôler l'IA est un petit peu fouillis et manque parfois de certaines fonctionnalités. Pour les nouveautés du gameplay pur, heureusement il y en a peu, pas besoin de repartir à zéro, ce qui peut arriver dans certains jeux de combat. La plus importante, c'est surtout le nouveau système de ressources. C'est un système qui couple offense et défense. On choisira soit d'utiliser la barre de super pour attaquer, soit pour utiliser des mouvements évasifs tels qu'une roulade rapide à la relevée, ou encore la capacité de retomber quand on est pris dans un combo, ce qui évite de prendre tarif maximum. Le jeu est du coup beaucoup plus tactique, sans compter la présence d'un perfect guard à la Devil May Cry 5, n'est-ce pas, qui permet d'attaquer rapidement pendant le recover de l'attaque adverse. C'est super compliqué à faire et vous ne le ferez jamais. Sauf en tournoi évidemment. Voilà. Autre chose de nouveau et très important, c'est les nouvelles propriétés de certains coups, en particulier quand c'est en contre, ou quand on en fait plusieurs d'affilée. Chaque perso ayant le classique uppercut en contre qui va créer du coup une animation et faire énormément de dégâts, mais des fois ça peut aussi lancer un combo, donc ce qui va être vraiment très puissant. C'est votre dernier mot, Jean-Pierre ? Ce n'est pas tout de suite mon dernier mot. Je terminerai vite en parlant de l'esthétique. Donc déjà depuis le 9, on reste sur le même style. Le jeu tourne sur Unreal Engine 3 pour les anglophones, et vraiment magnifique. Le mode histoire est un pur plaisir, et passer les cinématiques serait vraiment un sacrilège.
Niveau son, quelques ajouts ont été faits, mais sinon, encore une fois, même style que depuis le 9, on tourne autour du champ lexical, des os brisés et de la barbaque bien saignante. MK11 est l'apogée de la série et est à l'apogée de son art cependant discutable car plusieurs développeurs ont parlé des mauvaises conditions de développement du jeu chez NetherRealm et notamment sur les fatalities, hein, parce qu'en effet pour être plus réaliste il s'inspirait en fait de vraies scènes. Alors il y a eu nommé la pendaison et ce genre de choses et puis voilà, donc ça a choqué quelques développeurs et ça laisse un petit goût amer il y en a un qui a eu un PTSD je crois tout à fait suite à ça du développement du jeu. Autour du plateau, merci déjà pour ta critique Titouan, pas de problème. Relativement complète, j'en conviens. Autour du plateau, est-ce que vous êtes familier de Mortal Kombat? Je t'ai vu dodeliner Fabien sur la musique. T'es plus fan des films ou des jeux? Question rhétorique. Je suis fan de la musique du film, même si bon le premier Mortal Kombat c'était quand même quelque chose à l'époque, même si on le savait pas. Mais non, je suis suffisamment vieux pour avoir connu la sortie donc du premier jeu et des suites. Non, c'est une franchise que j'aime beaucoup. Je suis un peu frustré suite à la présentation de Titouan de ne pas pouvoir jouer au 11 immédiatement, donc je pense que je vais me contenter de faire une partie de Mortal Kombat 2. Ça sera déjà très bien aussi. Voilà. Mais en tout cas, le titre a l'air superbe, hein, vraiment. David ? Ça m'a ému de réécouter la musique. J'avais vu le film à l'époque et je suis traumatisé par la vision de Christophe Lambert en Père Fouras albinos. D'ailleurs, sachez que le trailer en France, c'était un youtubeur, je sais plus comment il s'appelle, qui joue avec Christophe Lambert et qui joue Raiden et il le défonce. Il fait mais c'est pas possible, t'as déjà joué au jeu? Il fait non mais on a une histoire lui et moi ou un truc comme ça. Ça défonce. Pardon. Donc, tu m'as devancé. Cédric, Charlie, ça vous donnerait envie de prendre la manette? Plutôt, c'est le genre de jeux qui sont quand même assez interactifs, donc c'est toujours même si on n'est pas familier, pouvoir jouer avec. Et puis effectivement, l'animation a l'air vraiment très fluide et vraiment, c'est très beau à regarder. Donc, Eh bien moi, non, pas forcément. Mais en revanche, ce qui me choque dans tout ce qu'il a dit, c'est que Baraka, il avait été enlevé du jeu. C'est-à-dire que même moi qui joue pas, je sais que c'était un des personnages les plus populaires pas dans le 10, et tout. Putain, des connards. Parce qu'en fait, dans l'histoire du 10, il n'existe plus, je crois. Toute sa race se fait massacrer. Ah ouais. Voilà, donc, non, mais c'est une excuse de merde. Heureusement, il est revenu. Écoute, ils ont bien fait une résurrection dans Alien. Écoute, on a bien eu les Avengers sans Wolverine et Tornade pour des questions de droit. Donc bon, tout est possible. Pourtant, ils sont de retour à la maison. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.